Considérons une grille de forme carrée constituée de 8 lignes et de 8 colonnes. Combien de rectangles peut-on former à l'intérieur de cette figure? Voici un exemple de rectangle. En voici un autre. On pourrait essayer de tous les compter un par un. Mais en y réfléchissant bien, on se rend compte que la tâche sera longue et qu'il est indispensable de trouver une stratégie. En mathématiques, lorsqu'on est confronté à ce genre de problème, une méthode très pratique consiste à découper le problème initial en sous-problèmes, et d'ensuite résoudre chacun des problèmes séparément. En informatique, on appelle ça diviser pour régner. Pour bien comprendre cette méthode, considérons un autre problème. Imaginons que je place un certain nombre de points, comme ceci, et que je vous demande de tous les compter. En vous jetant dessus sans méthode, il y a de grandes chances que vous arriviez à un résultat qui soit faux. Alors comment simplifier ce problème? On peut remarquer que chacun des points a une couleur différente. On pourrait alors commencer par compter les points rouges, les points bleus, jaunes, verts, séparément, puis ensuite faire la somme de tous les résultats. Le comptage sera alors rendu plus simple et on a de plus grandes chances de trouver le bon nombre de points. Revenons à notre problème et essayons de trouver une stratégie similaire. Traçons un rectangle. Quelles caractéristiques de ce rectangle pourrait-on utiliser pour construire des groupes de rectangles comme nous l'avons fait avec les couleurs? On pourrait essayer d'utiliser son coin supérieur gauche. De cette manière, on divise le nombre total de rectangles en plusieurs groupes. Tous les rectangles d'un même groupe partagent donc le même coin supérieur gauche. Pour simplifier le reste du problème, appelons ce coin la case initiale du rectangle. Maintenant, combien de groupes différents avons-nous créés? Eh bien, il suffit de compter le nombre de cases initiales différentes que peut avoir un rectangle. Lorsqu'on parcourt toute la grille case par case, on trouve un total de 64 cases. Il s'agit en fait tout simplement du nombre total de carrés unitaires composant notre grille. Maintenant, il faut trouver un moyen de compter le nombre de rectangles compris dans chacun des groupes. Il nous faut pour cela un moyen de différencier chacun des rectangles. Considérons par exemple les deux rectangles suivants. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont différents? On a déjà leur case initiale, mais ça ne suffit pas. Pour distinguer chaque rectangle indépendamment, il nous faut plus d'informations. Par exemple, une solution pourrait être de caractériser chaque rectangle par ses coins. Ainsi, chaque groupe de 4 coins sera associé à un seul et unique rectangle. Mais on voit qu'on pourrait faire encore plus simple. On voit bien que parmi ces 4 informations, certaines dépendent des autres. En effet, on pourrait se contenter de regarder deux coins qui sont opposés et s'en servir pour trouver ensuite les deux autres coins par projection. Utilisons donc par exemple le coin supérieur gauche, c'est-à-dire la case initiale, et le coin inférieur droit, que nous appellerons par exemple la case finale. Supposons maintenant que l'on veuille compter tous les rectangles dont la case initiale est la première case de la grille, le carré tout en haut à gauche. On place donc le carré rouge sur cette case initiale, et on parcourt ensuite toutes les autres cases de la grille avec la case bleue qui correspond à la case finale de chaque rectangle. On obtient alors le nombre de rectangles du premier groupe. On peut ensuite compter le nombre de rectangles du groupe suivant, c'est-à-dire les rectangles dont la case initiale est le carré ici coloré en rouge. On parcourt encore une fois le reste de la grille avec la case bleue, et on devrait alors avoir le nombre de rectangles du groupe suivant. Mais vous l'avez sûrement remarqué, il y a un problème. Si vous ne l'avez pas vu, repassons la scène au ralenti. On commence à parcourir la grille à partir de la case initiale, en rouge, et on s'arrête maintenant. Que peut-on observer? On a le carré rouge qui correspond à la case initiale et le carré bleu qui correspond à la case finale. Mais comment tracer ce rectangle? C'est impossible. En fait, on se rend compte que la case finale ne peut pas se placer n'importe où. Les positions qu'elle peut prendre dépendent de la position de la case initiale. Par exemple, si on a la case rouge ici qui représente la case initiale, la case finale ne pourra pas sortir de cette zone tracée en jaune. Sinon on arrive à une incohérence. Si on place la case initiale à un autre endroit, disons ici, la zone jaune sera la suivante. Maintenant que nous savons quelles règles sont à respecter, on va enfin pouvoir commencer à compter les rectangles. Considérons alors la case initiale suivante. Combien de rectangles partagent cette même case initiale? Pour trouver la réponse, on demande à la case finale de parcourir l'ensemble de la zone jaune et on compte le nombre de positions qu'elle emprunte. Ici par exemple on a un total de 5 x 13, ce qui nous fait 15 rectangles. Ce nombre correspond en fait tout simplement à l'aire de la surface que peut emprunter la case finale. On a donc trouvé un bon moyen de compter le nombre total de rectangles. Maintenant, on doit tout simplement demander à la case initiale de parcourir l'ensemble du quadrillage et faire la somme des aires des zones dessinées en jaune. Mais en tant que mathématicien, on ne va pas s'arrêter là et on va essayer de simplifier le problème encore un peu. Observons ce qui se passe si on calcule l'aire de la zone jaune suivante. On obtient 8 x 5 rectangles, c'est-à-dire 40 rectangles. On a donc 40 rectangles dont la zone initiale est le carré rouge. Considérons maintenant cette zone.
En mesurant l'aire jaune, on obtient 5 x 8, ce qui nous fait encore une fois 40 rectangles. Le résultat est donc le même. À ce stade, on doit se dire qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Mais si on prend d'autres paires de cases initiales, on en a plusieurs qui construisent exactement le même nombre de rectangles. En répétant le processus, on remarque en fait qu'on a un axe de symétrie. Et que si l'on prend deux cases initiales symétriques par rapport à cet axe, leurs groupes contiennent exactement le même nombre de rectangles. En coloriant les cases de cette façon, on a alors autant de rectangles dont la case initiale est rouge que de rectangles dont la case initiale est bleue. En revanche, on ne peut pas trouver de relation avec les cases ici dessinées en blanche qui n'ont pas de symétrique, ou plutôt qui sont leurs propres symétriques. On a encore réussi à simplifier le problème. Maintenant, on n'a plus qu'à compter le nombre de rectangles dont la case initiale est rouge, multiplier le résultat par 2, puis ajouter le nombre de rectangles dont la case initiale est blanche. Alors commençons. On a dans la zone jaune suivante 8 x 7, c'est-à-dire 56 cases finales. On demande à la case initiale rouge de parcourir le reste de la surface, et on ajoute à chaque fois le nombre de positions que peut prendre la case finale, c'est-à-dire en fait l'aire de la zone jaune, comme ceci. Une fois qu'on a fini de parcourir la moitié de la grille, on obtient que les cases initiales situées dans la zone ici colorée en rouge peuvent créer 546 rectangles. Or, on a vu précédemment qu'on avait une symétrie, donc ça veut dire qu'on a également 546 rectangles dont la case initiale est dans la zone bleue. En tout, on a donc 546 plus 546, c'est-à-dire 1092 rectangles dans la grille, en excluant bien sûr tous ceux dont la case initiale est sur la diagonale. Justement, occupons-nous de cette diagonale. On peut facilement calculer la somme des aires jaunes avec la case initiale placée sur la diagonale. On trouve un total de 204 rectangles. On peut donc en déduire qu'au total, la grille contient 1092 plus 204, c'est-à-dire 1296 rectangles. Le problème est résolu. Maintenant que nous avons vu comment résoudre le problème géométriquement, voyons voir comment on peut le résoudre un peu plus mathématiquement. On a vu précédemment que la case initiale peut prendre en tout 64 positions différentes. En effet, la grille est constituée de 8 lignes et de 8 colonnes, d'où les 64 cases. On remarque alors que l'on peut schématiser le problème par une somme double, avec la première somme qui permet de sélectionner la ligne où se situe la case initiale, et la deuxième somme qui calcule la somme des aires des zones que la case finale peut emprunter avec une telle case initiale. On obtient alors l'expression suivante, dont le calcul est trivial. Comme i ne dépend pas de k, on peut le mettre en facteur de la somme. Ensuite, on calcule la somme des k pour k allant de 1 à 8, qui vaut 8 x 9 divisé par 2, c'est-à-dire 36. Comme 36 est une constante, on peut la mettre en facteur de la somme restante et calculer la somme des i qui vaut également 36. On trouve alors 36 x 36, c'est-à-dire 1296, ce qui est égal au résultat obtenu précédemment.